il y avait une confiance en la révélation, mais parfois la révélation ne répondait pas. Le prophète devait parfois faire l'ijtihad, et parfois il se trompait, et le Coran le rectifie. Nous avons encore des traces de cette rectification dans le Coran. Pourquoi le Coran a laissé des traces de cette rectification? Pour nous dire attention, ce n'est pas parce qu'il y a la révélation qu'il faut toujours attendre que le Coran résolve nos problèmes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne passait pas tout le temps à réciter le Coran, ni même à réciter les hadiths, dont une partie est une révélation et une partie ijtihad qui a été approuvé par la révélation. C'est ce que l'Ahnaf appelle al-wahyu al-batin. Donc les Hanafites, ils ont fait une subdivision au niveau de la sunna. Ils disent, dans la sunna, il y a le wahyu al-zahir, c'est-à-dire il y a des paroles du prophète qui ont été prononcées sous l'effet de la révélation. Et il y a des attitudes du prophète qui étaient des initiatives, mais qui étaient approuvés par le silence coranique, donc ils sont devenus une forme de l'wahy, mais un wahy implicite batin. Donc vous voyez que même dans l'époque de la révélation, il y a cette dialectique entre l'initiative du prophète en tant qu'être humain, parce que le prophète n'était pas un simple facteur, il apprend un courrier et le transmet, non. Il était le messager et le message en même temps, dans ses faiblesses, dans ses erreurs, mais également dans ses perfections. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, désormais les musulmans sont gouvernés pas par le texte mais par le commentaire. Jamais les musulmans n'ont été gouvernés, ni orientés, ni guidés par le Coran. C'est par le commentaire, c'est-à-dire l'enseignement des compagnons aux disciples et l'enseignement des disciples à leurs disciples, jusqu'à la formalisation des doctrines des madhab. Le madhab l'imam Malik, le madhab Shafi'i sont des hommes. Même dans l'aqida al-ash'ariyya, l'aqida al-maturidiyya, l'aqida al-hanbaliyya, ce sont des doctrines qui ont été des commentaires qui ont pris la place du texte comme une traduction du texte dans une épistémie, dans une époque donnée. Les musulmans, ils ont compris que la révélation doit être continuée par le commentaire. Alladhina yastanbitunahu minhu, qui sont capables d'extraire le sens, mais de s'inspirer du texte pour créer un nouveau sens. Il y a même certains soufis qui ont inventé ce qu'on appelle tafsir al-ishari. Ils considèrent que la révélation, elle révèle des enseignements, mais qui révèle en nous des vérités. C'est une révélation qui révèle en nous des choses. Nour ala nour. La lumière de la révélation qui vient de l'extérieur, qui fait jaillir une lumière de l'intérieur, wa nourul aql. Et donc, ne soyons pas étonnés si les musulmans ont formalisé, parmi les premières choses théologiques formalisées, c'est le statut de la raison. At-tahsin wa at-taqbih al-aql. Est-ce que la raison par elle-même est capable de connaître le bien et le mal sans le secours de la révélation? Et là, on a une panoplie de savants. Il y a une partie des malikites qui considèrent que la raison par elle-même est capable d'estimer le bien et le mal, surtout dans le domaine de l'éthique et du juridique, pas le domaine du cultuel, parce que dans le domaine du culte de l'ibadat, la raison n'a pas de marge de manœuvre. La ibadullah illa bima shara. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, ce sont des actes qui sont hors portée de l'intelligence de la raison. Par contre, dans le comportement relationnel, la raison est capable par elle-même de connaître tayyib ou al-khabith par elle-même. Il y a une partie des malikites, une partie des shafi'ites, une partie des hanbalites, Ibn Qayyim al-Jawziyya, etc. Une partie même des ash'arites qui considèrent, les ash'arites, ils considèrent que non, la raison ne peut pas connaître le... Mais en définitive, dans la pratique, ils ont interprété le texte dans le sens de la conformité avec le bien de la raison et le mal de la raison. Donc en définitive,
les mu'tazilites, les ash'arites, etc., sont tous d'accord que liquider la raison, c'est liquider la révélation. Nier le sens, c'est nier le inkarul hawas, inkarul liddat, celui qui méprise le sens se méprise lui-même, et celui qui méprise la raison, il méprise le Créateur. Et donc, il n'y a que le commentaire. Celui qui dit « Qala Allah », il est en train de faire le commentaire. Celui qui dit « Qala Rasulullah », il fait le commentaire parce qu'il met le verset avec la situation. Contrairement à ce qu'on pense, le Coran et la Sunna ne sont pas des dalils. Ils sont des références. Le Coran et la Sunna, marji'a. أما الدليل فهو الاستدلال. Le dalil, c'est l'argumentation. C'est-à-dire, lorsque les savants ne sont pas d'accord sur le dalil des uns des autres, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le Coran et la Sunna. Ils peuvent être d'accord ou pas d'accord sur la manière de mettre en rapport un verset avec une problématique quelconque. Par contre, pour les sunnas, pour les hadiths, il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est celui de l'authenticité. Et des savants qui considèrent que ce hadith n'est pas un hadith. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en le prophète. Ils mettent en cause la chaîne ou bien le contenu de l'matn qui est problématique. Amma at-tasdiq, croit que le prophète dit la vérité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est au niveau du narrateur, est-ce qu'il a transmis ce qu'il a entendu ou bien il a transmis ce qu'il aurait compris. Et donc la valeur de l'authenticité dans le contenu du Coran est certifiée comme authentique. Par contre, la sunna, selon les doctrines, la doctrine de Bukhari dans l'authentification n'est pas la doctrine de l'imam muslim. Donc il y a des doctrines, même dans l'authentification. Le qira'a al-shadda, le qira'a al-mutawatira. Non seulement il y a des doctrines dans l'interprétation, il y a des doctrines dans l'authentification des textes. Ce qui est authentique chez Muslim n'est pas forcément authentique chez le Bukhari. Les choses se compliquent. Elles sont simples. Dans la mesure où le ma'noum min ad-din bid-darura, il est connu de tous. Dieu est unique. Il y a un jour du jugement dernier, Man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Dieu est juste et bon. Les 5 prières sont obligatoires, le jeûne. Donc, que l'on soit savant, ignorant, tous les musulmans sont d'accord sur ce qu'on appelle le ma'loum min ad-din bid-darura. Ce n'est pas l'ijma', c'est autre chose l'ijma'. Consensus omnium, c'est autre chose. Le ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire ce qui est reconnu comme nécessaire de par les enseignements de la religion, c'est une connaissance partagée entre le savant et l'ignorant. Alors que l'ijma', elle peut être uniquement un domaine réservé aux savants qui connaissent des domaines plus pointus. Donc, à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons et des tabi'in, il n'y avait pas encore la formalisation de l'exégèse. Les compagnons interprétaient le Coran par intuition. Vous savez, les Arabes avaient une intelligence poétique, intuitive. Le savoir a été formalisé par la suite. Lorsque l'islam a rencontré la philosophie grecque, la civilisation perse, etc., ils ont rencontré d'autres peuples qui avaient une autre anthropologie du savoir qui passe par la formalisation. Donc on a formalisé le nahu, l'i'rab, on a formalisé la langue arabe, alors que les compagnons, les tabi'in, ils n'avaient pas besoin de nahu, ils connaissaient la langue arabe par nature. Donc par la suite, on a formalisé ulum al-ala, c'est-à-dire les outils de la compréhension du texte. Ulum al-Qur'an. Tout à l'heure, le conférencier il a parlé de ulum al-Qur'an dans le sens, les sciences nécessaires pour traiter le texte coranique.
Asbab al-nuzul, c'est-à-dire les circonstances de la révélation. Les compagnons n'avaient pas besoin de se savoir parce qu'ils vivaient la révélation. Ils connaissaient les codes du Coran. Pour nous, lorsqu'on lit un verset, on pense que c'est un verset général qui concerne tout le monde. Mais les compagnons savaient que ce verset ne concernait qu'une partie des musulmans, ou une partie du kuffar de l'époque, ou une partie des juifs, ou une partie des chrétiens. Le général signifiant le particulier. Il y a même une règle établie par beaucoup de savants, les Hanbalites, une grande partie des Shafi'ites, les Malikites, qui considèrent que al-ibratu bi khususi sabab la bi umumi al-lafz, contrairement à ce que pensent les gens. La majeure partie des savants, ils disent attention, il faut prendre en considération la particularité de la situation et pas la généralité du verset. Mais nous, on n'a pas les codes. On pense que le Coran, il parle dans l'absolu. Parce qu'il vient de Dieu qui est absolu. Donc, toutes les significations du Coran sont éternelles, applicables à tout le temps et concernent tout le monde. Mais non. C'est ça qui crée la violence aujourd'hui. On pense que tout est absolu dans le Coran sous prétexte que l'auteur est absolu. Attention, il y a déjà, dans l'herméneutique, il y a l'intention du texte, il y a l'intention de l'auteur. Là, on est obligé de faire de la théologie. On doit avoir une doctrine des noms et des attributs de Dieu. Af'alullah. Le Coran n'est qu'une manifestation de fi'lullah wa huwa kalamu. وليس كل كلام الله في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Penser que Dieu n'a plus rien à dire après le Coran, c'est une insulte à Dieu. Tout ce qu'il y a dans le Coran, ce sont des paroles de Dieu, mais pas toutes les paroles de Dieu sont dans le Coran. Sinon, pourquoi on aurait besoin de la sunna? Sinon, pourquoi on aurait besoin des savants? Sinon, pourquoi on aurait besoin de tafakkur fi khalq as-samawati wal ard? Toutes les modes de communication de Dieu ne sont pas dans le Coran. Le Coran n'est que la manifestation d'une communication directe et officielle de la part de Dieu. Mais il y a d'autres modes de communication. C'est-à-dire que la vérité, elle peut sortir de la bouche d'un non-croyant également. Il y a même Shatibi dans le Muwafaqat qui dit que اجتهاد الكافر عند أهل النظر أو النظار من أصول الفقه يجوز. Un kafir, c'est un non-croyant, un incroyant qui ne croit pas en Dieu, etc. S'il maîtrise les outils herméneutiques, son ijtihad est valide. لكن الفتوى لا تصدر إلا من مسلم. Le fatwa, c'est un acte religieux. Mais l'ijtihad, c'est un acte intellectuel. Il n'y a pas un cerveau musulman, il y a un cerveau non musulman. العقل المسلم ما كاينش عقل مسلم كاين عقل الإنسان. Et tous les instruments herméneutiques ont été importés, pas toutes, j'exagère un petit peu, mais beaucoup d'instruments de usul al-fiqh, de usul al-tafsir sont venus de la logique grecque. On dit que le christianisme s'est romanisé, mais on oublie que l'islam s'est hellénisé. C'est après la traduction de la philosophie grecque et de la logique grecque que le savoir musulman s'est formalisé, même au niveau de la théologie. Les mu'tazilites qui ont introduit les problèmes théologiques sur lesquels toute la pensée ash'ari, toute la pensée hanbalite a travaillé. L'islam n'a pas de problème avec la connaissance en général. Il prend les outils de l'époque et l'intègre dans l'économie, le métabolisme de la pensée musulmane pour répondre à l'épistémologie de l'époque. Lisez les tafasirs, vous allez voir la trace des époques, la sédimentation du savoir humain depuis les premiers ouvrages de l'exégèse jusqu'à le tafsir moderne. Vous allez voir la trace des époques. Les mufassirines,
Il commentait le Coran, mais il répondait également aux problèmes de leur époque.